Je me présente, je m'appelle Carla, j'ai 15 ans et je suis une ancienne gymnaste. Je faisais de la gym depuis l'âge de 6 ans. Donc c'est grâce à ma sœur que j'ai commencé la gym parce qu'elle en faisait déjà et voilà, j'ai voulu faire comme elle et ça m'a plu. Et donc petit à petit c'est devenu une passion. Mon meilleur souvenir dans la gym, je pense que c'est le Massilia 2018 parce que j'avais fait une super compétition et dont une poutre sans chute, pratiquement sans déséquilibre. Donc voilà, je pense que c'était la meilleure coupe de ma vie en compétition, donc j'étais trop contente. Et en plus de ça, j'ai terminé 3e derrière 2 Canadiennes, donc première française, donc voilà, c'était parfait. Et bien sûr, mes meilleurs souvenirs aussi sont également tous mes stages nationaux et particulièrement le stage national à Bourges parce que j'avais reçu le justo de l'équipe de France. Alors, mon parcours dans la gym, donc dès que j'ai commencé en fait, j'étais dans la plus haute catégorie parce que on avait remarqué que j'avais des capacités physiques. Et dès mes premières compétitions aussi, je deviens championne départementale, puis championne régionale. Et je me fais repérer à une compétition par les entraîneurs du pôle de Toulon, Eric et Céline Boucharin, qui me proposent de venir en sport-études, donc d'intégrer la classe à venir. On appelle ça aussi le pré-pôle. Donc voilà, dans la structure de haut niveau à Toulon. Du coup, c'est là que les choses sérieuses commencent. Et ensuite, donc, je fais mes premiers championnats de France élite et mes premières coupes nationales. Je fais des stages régionaux. Ensuite, je me qualifie pour les stages nationaux, pardon. Et jusqu'à ma blessure au coude. Donc voilà, je me blesse au coude à un entraînement, 2 semaines avant les coupes nationales en plus. Donc voilà, cette blessure est vraiment mal tombée. Et en plus, c'était l'année où j'allais peut-être rentrer en pôle. Donc avant la rentrée en 6e. Donc au coude, je me blesse, j'ai une fracture déplacée, une luxation, ce qui engendre une opération. Je suis quand même restée 2 mois dans le plâtre, j'ai fait de la rééducation et ensuite j'ai repris des petites compétitions petit à petit par équipe, donc pas sur tous les agrès. Et 2 semaines avant le championnat de France élite à Mulhouse, je décide de reprendre sur les 4 agrès. Donc voilà, je décide de faire quand même le championnat de France. Et alors j'ai eu seulement 2 semaines de préparation. Donc je fais malgré tout une belle compétition, malgré le peu de préparation que j'ai eu. Mais malheureusement, je fais une chute au bar. L'agrès que j'ai eu le moins de temps de préparer, parce que voilà, c'était le plus contraignant pour le coude, on va dire. Et du coup, je fais une chute au passe-fil, mon bras lâche et je tombe, je passe par la fenêtre, comme on dit à la gym. Et je fais une chute également en poutre. Donc là, je me suis blessée et c'est celui que j'ai repris également en dernier. Donc voilà, Du coup, à ce moment-là, j'avais rejoint mon ancien club en fait après ma blessure. Après ma blessure, j'avais décidé d'arrêter le sport-études. Donc je passe l'année de 6e comme ça également en National A. Mais malgré tout, vers la fin de l'année, et en fait c'était la première semaine de la rentrée, ça me convenait plus et je décide de retourner en sport-études dans mon ancien club, on va dire, à l'ASM Toulon, et où je rentame mes années, donc je fais du plus haut niveau. Mais je suis toujours pas sur les listes, donc je reste en National A, donc je refais des résultats, championne départementale, championne régionale en 2019, le Massilia de 2018. Et je participe également à la DN1 avec mon équipe de Toulon, jusqu'au championnat de France 2019 où je me blesse au genou. Alors effectivement, j'ai arrêté la gym suite à cette grosse et grave blessure au genou. Mais honnêtement, j'ai bien vécu ce moment difficile parce que, bon, on va pas dire que je l'ai bien vécu parce que j'étais quand même déçue
Mais j'ai toujours gardé le moral et la tête haute et je trouve que c'est ça qui m'a aidé à remarcher au plus vite et à me remettre au plus vite, même si c'est pas encore fini et que je dois encore travailler dur. Même s'il y a eu des moments difficiles, voilà, j'ai surmonté cette épreuve. Contrairement à d'autres personnes, franchement, je l'ai assez bien vécu. Alors là, je suis pratiquement à la fin de ma rééducation et j'ai déjà entamé la réathlétisation. Donc ce qui consiste à me refaire des cuisses et des quadriceps en béton, ce qui va m'aider à stabiliser au maximum mes genoux. Alors oui, forcément, je suis une sportive, donc franchement, je peux pas vivre sans sport. Et je compte bien commencer l'athlétisme. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir, en tout cas, je vais tout faire pour. Et plus précisément du saut à la perche. Donc voilà, j'aimerais me spécialiser dans le saut à la perche. Et sinon, comme sport loisir, je fais du surf. Maintenant que moi je vois l'avenir, je me dis qu'il y a toujours plus grave en fait dans la vie et qu'il faut toujours se relever et que c'est comme ça qu'on va avancer dans la vie. Voilà. Je fais quoi comme études? Donc là, à la rentrée, je rentre en seconde générale au lycée du Mont-Jurville en classe euro-italien. Comme métier plus tard, je pense faire quelque chose dans le sport ou bien, et là, ce serait vraiment génial, j'aimerais bien devenir actrice. Alors oui, j'ai des idoles et des personnes qui m'ont inspirée. Par exemple, Ali Reisman, que je suivais beaucoup et que j'adorais, et que j'adore toujours d'ailleurs. Ensuite, Simone Biles, bien sûr, un phénomène, et la légende Nadia Comaneci. Mon plus grand rêve actuellement, ben, c'est de m'éclater dans l'athlétisme et de pouvoir faire du saut à la perche et en haut niveau et arriver jusqu'au JO et remporter l'or olympique. Donc voilà, mon plus grand rêve, l'or olympique. Alors oui, j'ai pas mal d'autres loisirs. Par exemple, je surfe. Ensuite, je vais parfois à la chasse et à la pêche avec mon papa. Alors déjà, merci beaucoup pour cette interview et je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont suivie et qui m'ont soutenue durant mon parcours et qui me soutiennent encore. Voilà, vous êtes les meilleurs. Gros bisous!